S3NS, F3NS, S3NS, 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 sens, ouais, sens. Alors, sens, c'est quoi? T'as vu l'effet pour l'incrustation? C'est fou, hein. Sens, c'est une belle petite ville de Lyon, avec ses 27 000 habitants, son magnifique petit marché en centre-ville, son club de karaté Shotokan. Ouais, j'aime beaucoup Sens. Et bonjour à tous mes Sénonais et mes Sénonaises, bien sûr. Non, blague à part, Sens, c'est un jeune cloud provider français né en 2023 avec une particularité, ça c'est Google, ça c'est Sens. L'idée, c'est quoi? Je prends la technologie de Google Cloud, je prends l'expertise en sécurité de Thales et je fais un partenariat qui va me permettre de non seulement balayer les problèmes de souveraineté, mais aussi être toujours à la pointe de la technologie. Et ce genre de partenariat, c'est pas quelque chose commun, mais c'est pas non plus quelque chose d'unique. Je peux vous citer par exemple Nos Telecom au Portugal qui loue du AWS Outpost. Je peux vous citer Open Telecom Cloud en Allemagne qui loue du Huawei Fusion. Ou je peux vous citer encore simplement Bleu en France. Partenariat, je crois, entre Capgemini et Orange, c'est ça. L'idée est vraiment simple. On prend une technologie connue, reconnue, utilisée largement par la grande masse, et on lui attribue une équipe nationale pour maximiser sa conformité. Si on doit reprendre les exemples de tout à l'heure, on a donc NOS qui bénéficie d'une API AWS, on a Bleu qui bénéficie d'une API Azure, on a Open Telecom Cloud qui a une API de type OpenStack, et aujourd'hui on parle de Sens qui bénéficie donc d'une API de type Google, mais tout en gardant en tête que c'est sur le territoire français géré par des équipes françaises. Allons enfants de la patrie. Bon, vu que c'est français, que j'étais en France et qu'ils organisaient le Sens Summit, j'y suis allé moi, je voulais les voir avec mes yeux, leur parler avec ma bouche, les sentir avec mon nez. Non, ça non, on va pas aller si loin. Donc rebelote, RERD, direction Paris, métro, Palais Brongniart, admirez. Ouais, comme je suis mauvais, j'ai foiré la capture son de toutes les interviews, donc on va bricoler un contenu intéressant pour vous, et comme on avait pensé à créer un format type Mais qui est ce cloud? Eh bah aujourd'hui sera le premier épisode. Sens, c'est donc un joint venture entre Google et Thales né en 2002. Et ça touche un point très sensible de la communauté cloud entre Cloud Act et RGPD. Il y a donc les pros et de l'autre côté, il y a les contres. Ah ouais, bête de move, on va pouvoir créer un YouTube français. Impossible que ce soit souverain avec Google dans le conseil d'administration. Moi, perso, je m'en tape un peu, c'est pas quelque chose qui est critique à mon niveau. Mais je pense que les interrogations devraient se poser autour de numéro 1, qui maintient et vérifie les machines. Numéro 2, qui maintient et vérifie le code des OS et des images. Numéro 3, qui vérifie le code des services cloud délivrés aux clients. Parce que bon, de loin, ça a l'air juridiquement carré. Il y a Thales qui guette tout ce qui se passe, c'est français, il n'y a pas de Cloud Act au tournant, mais si on revient à la réalité vraie, si demain la Trump administration... Thank you in such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Ouais, parle anglais, ouais. Si demain la Trump administration impose une backdoor officielle ou officieuse à Google à mettre sur leur serveur ou leur code logiciel, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe?
Autre exemple, disons demain, il y a une faille majeure sur le kernel Linux qu'il faut patcher. Quelle est la capacité à Google de le faire rapidement? Quelle est la capacité à Sens de suivre ce bug fix et de le déployer sur leur machine? Une semaine? Un mois? Un an? Un siècle? Un millénaire? Je saurais pas dire pour 10 000 ans, mais vous avez compris la blague. Bref, c'est le point de discorde et à vrai dire, il est né au creuset, puisque c'est le point essentiel de sens, de se baser sur les technologies Google. Et ça, dans la communauté, ça crée pas mal d'incertitudes. Mais au-delà des incertitudes, Sens est basé sur Google, et s'ils sont basés sur Google Cloud, moi, perso, Anthony Monté, j'ai plein de certitudes. Google est un cloud aux performances furieuses, mais c'est quand même à relativiser. Sens est un Google Cloud Lite. Pour idée, déjà, pour faire un cloud, il faut pas juste mettre des machines dans un box et les brancher à Internet. Non, il y a plus que ça. Il y a les liaisons privées, il y a les availability zones, visibles ou non, il y a les CDN. Il y a beaucoup de choses qui font et qui participent à avoir un écosystème cloud. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas encore accès à la console de Sens. Je sais pas exactement quelle est l'étendue de leur service, mais supputons, juste supputons. Oui, ça fait partie de mon vocabulaire usuel là. Et donc, supputons que Sens est un catalogue partiel de Google. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir le compute, ils vont avoir les DB as a service et plus encore. Si on prend juste ce compute, on a un block storage allant du standard jusqu'au très très haute performance. On a un réseau local à faible latence et à très très large bande passante. On a des VM épais jusqu'à 96 CPU, que ce soit du Intel, du ARM ou du AMD. On a accès à des GPU Nvidia de dernière génération. Et pourquoi pas, soyons fous, on a aussi des TPU pour pouvoir faire du calcul très rapidement et à très faible coût. Quant au prix, bah, je laisse Sens en parler par eux-mêmes. Ouais, vaut mieux en rigoler, c'est sûr. Par contre, ne me prenez pas au mot, hein. Allons chercher ensemble deux trois données pour argumenter tout ce que je viens de vous donner. Et là, bien sûr, tel un Brésilien devant une churrascara, je vais vous ouvrir mon barbecue. C'est parti. Si vous ne le saviez pas, Cloud Mercato publie souvent des benchmarks publics pour satisfaire l'appétit des gourmands que vous êtes. Et bah, du coup, je vous présente ici le buffet à volonté, et qui est le Projector. Alors, le Projector, c'est un portail de Cloud Mercato. Dedans, on compile les différentes études comparatives qu'on peut faire. Ça peut être fomenté par nos soins ou demandé par nos clients. Et c'est généralement à propos de performance, de prix, de location, à propos de ratio prix-performance aussi, très important, et plus encore. Mais pour en revenir à Sens, je dis souvent que Google, c'est le cloud de la data, parce qu'ils ont une capacité vraiment puissante sur le marché à pouvoir traiter un gros volume de données. Et bah, si Sens a les mêmes machines et potentiellement les mêmes tuyaux que Google Cloud, on devrait pouvoir atteindre certains levels de performance. Donc, on va aller chercher dans le projecteur une petite étude qui nous explicite un petit peu les performances de Google. Si je tape Google par ici, je vais par exemple prendre... Ouais, prenons cette étude-là. Alors, dans cette étude, on va commencer par le réseau, tout simplement. La bande passante. Alors, ici, on est en termes de mégabits par seconde et on peut voir que déjà l'ensemble des VM Google à côté de ses concurrents directs propose des meilleures performances, mais on a la T2D où ils se sont un petit peu enflammés. Et là, on est plutôt du côté des 28 voire 29 gigabits par seconde. Donc, on voit qu'il y a un gap entre Google et les autres en termes de réseau. Après, il est vrai qu'il y a des options qu'on peut aller chercher. Par exemple, chez AWS, il y a les suffixes N qui permettent d'avoir plus de réseau, mais c'est une option, alors que c'est par défaut chez Google. Si je dois donner un autre exemple, on peut aller sur le download d'Object Storage. Donc, on a vu que notre VM est bombarde en réseau. Alors, qu'est-ce qu'elle donne si on la met avec un Object Storage? Donc, je mets un fichier de, je crois, 10 gigas sur leur Object Storage et j'essaye de le download depuis cette même VM. On est sur du 2 gigabytes par seconde, là où les autres sont sur du 600, 600, 800, beaucoup moins. Donc, encore une fois, un bon gap pour Google en termes de capacité réseau et de pouvoir transférer des datas d'un point A à un point B. On pourrait se poser encore une dernière question, mais je crois que là, ce sera un petit peu moins explicite. J'ai un petit test ici présent
des IOPS du block storage, donc la capacité d'une VM à discuter avec son disque dur virtuel. Et bah, là, Google n'ont pas l'air si bons que ça, mais ça s'explique très facilement. En fait, ici, on a les GP3 chez AWS qui sont à 16 000 IOPS. C'est des IOPS provisionnés. Donc, on n'a pas le choix d'avoir 16 000 IOPS. On va pas avoir moins ou plus. Et on paye exactement pour ces IOPS. Pareil ici chez Oracle, j'ai demandé 100 000 IOPS. Ils m'ont demandé 100 000 IOPS. J'ai demandé 3 000 IOPS. Ils m'ont donné 3 000 IOPS. Chez Google, bah, la performance est bon à côté de ceux qui ne sont pas en provisionné, mais pas si bon qu'on a pu le voir précédemment. Alors, encore une fois, si et seulement si Sens possède les mêmes machines que Google, bah, il y a de fortes chances qu'ils appliquent la même stratégie qui est celle de pouvoir traiter des forts volumes de data. Après, Sens, c'est pas les centaines de services que possède Google. Mais, la roadmap reste vraiment très enthousiasmante. Je voulais pas vous laisser sur mon fail d'enregistrement, donc j'ai mené 2-3 investigations et voici ce que je peux vous dire de la bouche des employés de Sens eux-mêmes. L'offre est pour l'instant en early access avec 3 data centers qui représentent 3 availability zones. On a les briques indispensables, compute, bloc, objets, containers. On a de la sécu avec du IAM, du KMS et on a bien sûr toute la panoplie de réseaux, de VPC, VPN, Direct Connection et plus encore. Et pour tous ceux qui trouvent encore Sens suspect, rentrons dans le détail. Qui est Sens? Est-ce Google? Est-ce Thales? Est-ce EDF? Est-ce la CIA? Qui est Sens? Qui est Sens? Eh ben 8% de Sens appartiennent à Google. Et d'ailleurs pour la certification Secnum Cloud qui est en cours pour le Q3 2025, il aurait fallu que maximum Google ait 24%. Voilà. Moi, puisque tu me demandes, j'y vois surtout un achat techno, comme on pourrait acheter du Cisco ou du OpenStack Red Hat. Après, est-ce que c'est un coup fourré de Google pour dénationaliser le Secnum Cloud? Est-ce que la NSA est dans le coup? Est-ce que Trump, Epstein, Macron, Benjamin Netanyahu, Vladimir Poutine, Paul Biya? Alors, avez-vous l'âme d'un Sénonais sénonaise? Si vous étiez déjà un bref, vous m'avez compris. Si vous utilisiez déjà Google, bah en fait, pour vous, c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste de changer 2-3 petits détails dans le Terraform, et hop, vous passez sous giron français. Elle est pas belle la vie. Et bah moi je vous laisse, hein. Désolé, il n'y a pas les interviews, mais je suis allé au Google Summit, et bah là j'ai tout capturé, il n'y a aucun problème. La vidéo arrive, et si tu veux pas la louper, je t'invite à t'abonner, mais pas la cloche, et lâche un pouce bleu si t'as kiffé, et si t'as encore plus kiffé, écris en commentaire comment est-ce que tu penses que s'écrit Sénonais.